Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'aborde le thème des prix des cartes Sora. Alors c'est un sujet épineux parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et on va en voir quelques-uns pour mieux comprendre comment évaluer le prix des cartes. Alors principalement les cartes c'est une question d'offre et de demande, comme tous les prix d'ailleurs de la vie, hein, même si on n'en a pas forcément conscience. Euh, même quand on travaille, hein, c'est une question d'offre et de demande, c'est pas une question de valeur du travail, c'est pas une question de dureté au mal, hein. Quelqu'un qui se tue toute la journée au marteau-piqueur, il se fait bien plus mal que certains emplois dans les bureaux. On peut toujours comparer ça en fait. Là où on va trouver la valeur des choses dans la vie, c'est fonction d'offre et de demande, et le marché des cartes en fait, c'est la même chose. Si vous êtes beaucoup à pouvoir proposer de faire du marteau-piqueur, ben, du coup vous êtes plus facilement négociable parce qu'on vous met en concurrence avec d'autres personnes, et du coup ben, le prix de votre prestation va baisser. Ben là avec les cartes c'est pareil, et je vais énoncer plusieurs critères au niveau des prix des cartes. Et vous allez voir qu'en fait on peut toujours revenir à la question de l'offre et de la demande, mais en se plaçant dans plusieurs perspectives. Alors déjà dans Sora, je vais parler d'un critère évidemment basique mais important, c'est la rareté. Alors la rareté, vous connaissez les différents critères de rareté, on a des cartes bleues, on a des cartes rouges, on a des cartes jaunes, on a des cartes noires. Voilà. Donc les jaunes 1 sur 1000, on fait 1000 exemplaires, les rouges 100 exemplaires, et les bleus 10 exemplaires, noirs 1 exemplaire, tout ça chaque année. En général, ce qu'on va observer comme rapport de prix entre ces raretés-là, alors ça a évolué, hein, parce qu'à un moment donné, on avait un rapport par exemple de 1 à 5 entre les jaunes et les rouges, sachant que normalement, vu les niveaux de rareté, on pourrait se dire ben, ça va aller jusque de 1 à 10, donc ça pourrait être 10 fois plus cher. Ça n'a pas été le cas. En fait, il y a eu une très forte demande sur les limited parce qu'elles ont une particularité, les limited, c'est que bien qu'elles soient 10 fois moins rares que les rouges, que les rares, eh bien, ce sont les cartes les plus accessibles. Et comme ce sont les cartes les plus accessibles, ça veut dire que les joueurs qui arrivent et qui n'ont pas envie d'envoyer trop d'argent dans ce rare, ils vont spontanément s'orienter vers quoi? Ben, vers les cartes jaunes. Du coup, en proportion de nouveaux entrants, vous avez une surdemande au niveau des cartes jaunes. Et bien que faiblement, bien que leur rareté ne soit pas, enfin, soit 10 fois inférieure à celle des rouges, il y a quand même une demande qui n'est pas proportionnelle à la rareté. Du coup, il y a une pression sur les prix qui est faite sur les cartes jaunes, et cet écart qui était censément de 10, mathématiquement parlant, et qui, moi, je prévoyais à 5 parce que je constatais un écart entre les rouges et les bleus, entre les rares et les super rares, d'un rapport à peu près de x5. Je m'étais dit que ça serait pareil sur les limited, et bien en fait là, on se rend compte qu'il diminue. Il diminue et il atteint 4, un rapport de 4 entre les deux. Et si on va sur les gardiens, c'est pire encore. C'est encore pire parce que alors les gardiens, c'est la chose la plus rare dans Sora. Il y a une surpression qui est mise sur les cartes limited parce que, encore plus limited comme elles viennent de sortir, il n'y a pas tous les clubs qui ont leur carte limited. Du coup, les Guardians ont vraiment une rareté complètement folle en limited, qui n'est pas aussi prononcée que pour les cartes rouges, dont il existe des exemplaires depuis des années. Et du coup, quand vous prenez les gardiens, vous avez des fois des rapports qui descendent en dessous des 3, et voire même des fois j'ai vu des rapports de 2 entre des gardiens. Donc, retenez toujours une chose, c'est que le prix d'une carte, c'est fonction de l'offre et de la demande. Quoi. Il n'y a pas de valeur intrinsèque, il n'y a que combien quelqu'un est prêt à mettre pour acheter cette carte. Donc je fais une petite extension sur la notion de rareté aussi. Vous avez des cartes qui sont rares par les niveaux de rareté, mais vous avez aussi des petites notions supplémentaires sur des éditions limitées. Par exemple, celle-là, la carte de Declan Rice, c'est une 2018-2019, c'est considéré par les puristes de Sora comme étant des cartes un peu savoureuses parce que elles sont les premières qui ont été mises pour le jeu, donc il y a une valeur affective aussi au-delà de la performance de la carte et de sa valeur dans le jeu. Voilà, il y a une notion de collection. Pareil pour les numéros 1 sur 10, par exemple celle-là de Hercharen,
1 sur 10, les 1 sur 10 sont les cartes les plus collectionnées. Alors les cartes les plus collectionnées, mais aussi on peut parler du numéro de maillot. Là on voit que c'est le 51, bon en carte rare ce sera dur d'avoir le numéro 51, mais la 51 en limited ou en rare de Verscharen, elle sera plus prisée. Par exemple moi pour Michel Platini, j'ai surpayé ma carte par rapport à une valeur de marché, je l'ai payé x2 ou x3 je crois par rapport à ce qui se faisait dans les cartes de Michel Platini, passer la numéro 10. Et la numéro 10, c'est le numéro 10 de Platini. Platini, c'est un numéro 10. Et en termes de collection, ça veut dire quelque chose de posséder la numéro 10. Donc voilà, ça aussi, par rapport à la collection, donc le côté rareté mais collectible, influe sur le prix d'une carte. Bon. Ensuite, quelque chose qui influe énormément, c'est la performance des cartes en SO5. Les cartes qui sont les plus performantes, donc qui vont rapporter des points en semaine ou le week-end sur le jeu SO5, sont des cartes qui vont être beaucoup plus chères que des cartes qui performent moins. Même si deux joueurs sont équivalents. Par exemple, si je compare, donc pour moi, je vais garder ces exemples-là parce que je voulais en parler tout à l'heure. Mais si je regarde par exemple Kanté, voilà, N'Golo Kanté, donc 0,495. Et si je prends Caissier, 0,379. Donc là, on a Kanté qui performe mieux, Caissier qui performe mieux que Kanté, mais là, on a Kanté qui est au-dessus par la réputation. Donc dans cet exemple-là, on a quand même, parce qu'en plus Caissier est plus jeune, hein, donc on voit que la critère de réputation de Kanté pousse sa carte vers le haut. Mais Caissier par contre lui, alors qu'il performe mieux au niveau, alors pas les 5 derniers matchs, mais quand même en moyenne, il rapporte plus de points en SO5 que Kanté. Voilà, donc la réputation, elle influe sur le prix d'une carte. Pourtant, c'est bien la note de SO5 qui va faire qu'une carte est chère ou pas. Enfin, qui va faire qu'une carte est chère ou pas, qui va beaucoup jouer sur le prix. Par exemple, je vais prendre l'exemple du plus connu des attaquants en Global All-Star. Bon voilà, ce joueur il doit valoir 700 000 euros sur le marché des transferts réels. Ben là, vous voyez les super notes qu'il a en SO5, eh bien, il est plus cher que N'Golo Kanté. Vous voyez, 0,459. Ah non, ça c'est pour me faire mentir, c'est parce que le championnat coréen va s'arrêter. Mais sinon, la valeur de cette carte-là en moyenne, c'est 0,560. Il est toujours au-dessus d'un Kanté, quoi. Alors qu'en réputation, on sait très bien qui est devant, quoi. Voilà, donc les performances en SO5, des fois, elles justifient à elles seules le prix d'une carte. Voilà, je vous montre Carles Gilles parce que lui son championnat s'arrête pas tout de suite, mais c'est le même niveau de carte comme Cézinha, c'est un Krakito, comme on les surnomme. Voilà, 0,6 quoi. Alors que Carles Gilles, c'est un ancien du Barça qui joue à MLS, bon, ça vaut pas Kanté quoi. Si vous devez le transférer, un club de L1 il peut se le payer, mais alors qu'N'Golo Kanté non. Voilà, donc tout ça, ça joue sur la réputation et la performance en SO5. Évidemment, ce sont deux critères qui jouent énormément sur le prix des cartes. Après, on va rattacher aussi autre chose dans la notion du prix des cartes SO-rares, c'est le potentiel. Voilà, des jeunes joueurs pleins de potentiel, bien qu'ils aient encore pas montré toute l'étendue de leur talent, ben, ils peuvent s'avérer très très chers. Bon alors là, je prends quelqu'un qui est quand même beaucoup plus connu, hein. Wirtz c'est très solide, ça se négocie déjà à un Ether, mais bon, c'est pas qu'une histoire d'être méconnu, c'est juste pour vous montrer que du L40 53, d'accord, pour pas parler, alors là il est en surperformance, il éclate tout avec le Bayern, hein, mais bon, en performance long terme 53, normalement ça vaut pas un Ether. Par contre, le potentiel du joueur, 18 piges, et déjà ce niveau-là dans un club Europe, forcément ça se paye très cher. Voilà. Et donc vous allez trouver ça à des prix assez élevés. Alors, cette notion de prix, elle est très facile. Non, elle n'est pas très facile, mais elle est lisible en limited
et en rare, parce qu'il y a un vrai marché sur ces deux niveaux de rareté. Parce que en limited, comme vous avez 1000 cartes, et en rare, vous en avez 100, du coup, vous avez quand même des transactions qui se font pas tous les jours, surtout sur les grosses cartes, mais quasiment tous les 2 jours, il y a des ventes, il y a des achats. Bon, tout ça, ça fait une valeur moyenne, c'est-à-dire on voit très bien où se situe l'offre et la demande, et on peut arriver à se dire, ben voilà, la valeur de marché de Wirtz en limited, c'est 0,3. Voilà. Et en rare, c'est un Ether. Ça, c'est faisable. Par contre, si vous commencez à aller chercher des prix dans les super rares et les uniques, là, il n'y a plus de valeur de marché. Il n'y a plus de valeur de marché. Alors, il y a des précédents. Quand on négocie entre nous sur des super rares ou des uniques, il y a on est vraiment dans la discussion entre individus. C'est plus vraiment Alors, il y a du marché parce qu'on va quand même regarder les transactions qui se sont faites récemment pour nous donner des indices de prix, mais c'est tellement anecdotique qu'on peut toujours plaider le coup de folie de quelqu'un ou le déséquilibre d'une transaction. Voilà, vous êtes plus sur des notions de perception, d'individu que de marché. Quoi. Il y a tellement des volumes faibles de transactions que là-dedans, ben, quand vous allez en négocier, ben, des fois ça varie du tout au tout. Et la pression, il suffit de peu de choses pour faire s'emballer un marché. Là, avec l'arrivée des joueurs, par exemple, avec l'arrivée massive des nouveaux managers Sora, qui se continue. Alors, je sais pas si ça va être comme ça tout le temps, mais là, il y a de plus en plus de pression. Alors, par exemple, je vous prends la carte Philippe Cohn, que j'avais payé 1 Ether 75, donc le 15 août, aux enchères. Donc c'était un bon prix, hein, parce qu'à ce moment-là, les gardiens, c'était plus autour de 1,3, 1,4 que ça se négociait, les gardiens U23 super rares. Eh ben, j'ai eu des propositions qui sont arrivées, 2 Ethers, 2 Ethers 5, 2 Ethers 6, alors qu'elle n'était pas en vente la carte. Et je me suis dit, le marché, il y a une pression dessus, je l'ai mise en vente après à 2,99, c'est-à-dire donc 3 Ethers. Et j'ai eu ce manager qui est venu me l'acheter. Voilà, Fantasy Taylor, qui s'est inscrit le 11 septembre et qui envoie du lourd, hein, puisque bon, il a déjà les uniques de Camara, Diviv, Saliba, enfin, le mec il n'est pas venu pour plaisanter, et à chaque fois, bon, moi il m'a pris une super rare à 3 Ethers, mais il envoie aussi du 28 000 euros, etc. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces managers-là, donc quand il y a des arrivées massives de joueurs, ça arrive à tous les niveaux, c'est-à-dire ça arrive sur les petits budgets, sur les limited, ça fait monter les prix, ça arrive sur les rares, ça fait monter les prix, sur les bleus, sur les noirs. Au plus vous avez de monde, au plus vous avez les prix qui augmentent. Et pour l'instant, c'est la dernière chose dont je vais parler sur le prix des cartes, pour l'instant, le supply n'équilibre pas l'arrivée des joueurs. C'est-à-dire qu'on a plus de joueurs qui rentrent que de cartes qui sont mises aux enchères. Du coup, le marché secondaire, il reste quand même enfin, assez cher, il peut se maintenir. Parce que vous comprenez bien que si vous avez des cartes nouvelles qui sont émises en masse par Sorare, eh bien forcément, les managers pourront pas vendre à prix d'or leurs cartes sur le marché secondaire. Forcément. On s'adapte. Donc, faut voir dans le temps comment ça va être équilibré par Sora. Et si on peut avoir un site dispo aussi, c'est mieux. On va voir comment ça va être mis, voilà, mis en équilibre par Sora, parce que bon là voilà, on peut trouver oui, des cartes à 2,50€, à 5€, à 5€, mais c'est des joueurs japonais ou coréens qui vont finir leur championnat et qui ont moins de réputation. Mais voilà, ce supply-là, en fait, c'est sûr que si vous avez beaucoup de cartes qui sont émises, par exemple plein de gardiens pour tous les championnats européens qui arrivent et tout, ben, forcément, les gens pourront plus gaver en revendant à prix d'or des goals. Voilà, c'est sûr et certain. Là, je vais regarder juste sur quelques favoris, sur des cartes un peu plus prisées. Voilà, donc Almada 280. C'est pareil, si je regarde l'historique de la carte, au début, les Thiago Almada, ça se vendait, je sais plus si c'était 150€. Ouais, voilà, là on était les limited 150, 170. Je vais essayer d'aller voir
Bon, la 1 sur 10, faut pas la regarder, c'était Monsieur BTC qui avait pris à 1000 euros. Ça veut rien dire. Ouais, voilà. Par contre, la valeur d'entrée, c'était 169. Hop. Il y a eu des 60 euros, 60 euros. Ouais. Et donc, maintenant, est-ce que ça a beaucoup bougé ou pas? Parce que là, l'enchère, alors ça, c'est les gens qui vendent en one shot, marché secondaire, donc ils sont déjà beaucoup plus hauts que l'enchère actuelle. L'enchère actuelle, 200, 250, 280, ouais, c'est celle-là qu'il faut regarder parce que c'est celle-là qui va bientôt finir. Donc voilà, 280, on est beaucoup plus haut que les prix d'introduction. Tout le monde disait qu'il y allait y avoir un FOMO sur les limited et qu'en fait la communauté allait se ruer dessus et que les prix allaient être exorbitants au début. Voilà. Sauf que moi j'avais dit attention, oui il va y avoir ça, je suis d'accord, peut-être que c'est surévalué au départ. Mais il y a un deuxième effet contraire, c'est l'arrivée des nouveaux joueurs. Et si l'arrivée des joueurs est toujours plus massive que le supply de cartes, que la fourniture des cartes, ben, les prix des cartes, en fait, il a plutôt tendance à monter qu'à s'écraser. Donc voilà, donc c'est très compliqué de dire ce qui va se passer. Mais voilà, gardez en tête que ça prend en compte toutes ces valeurs-là, les prix des cartes. Donc pour résumer, oui, on peut se baser sur les niveaux de rareté supérieurs pour dire, bon ben voilà, il y a un rapport de x5 entre l'un et l'autre, donc si je connais le marché d'une carte rouge, ben je multiplie par 5 et je dois à peu près tomber sur le prix auquel je peux négocier une carte bleue, sauf que si vous tombez dans les 10 acheteurs, il y en a des gains qui veulent la lâcher sa carte, ben vous allez devoir payer plus que ce que la logique voudrait. Donc voilà, on tombe sur le marché des individus. Sur les autres types de cartes, par contre, là, ben, vous êtes plus dans des choses qui sont lissées parce qu'il y a un vrai marché. Et s'il y a un gars qui veut pas lâcher sa carte, vous en trouverez un autre qui lui veut la lâcher. Donc voilà, là il y a plus de valeur dans ce sens-là. Oui, alors dernier truc, allez, dernier petit point, après je ferme la vidéo parce que sinon c'est trop long. Vous allez voir aussi qu'il y a certaines cartes dont le prix peut varier au dernier moment, c'est-à-dire quand on a les clôtures de Game Week. Si par exemple la Special Weekly propose, enfin demande que les joueurs soient forcément de la MLS, vous pouvez avoir pendant une semaine pour la Weekly des prix de MLS qui vont flamber de 10-15%. Pourquoi? Parce que on sait que ce sont des cartes recherchées et les gens qui en possèdent, ben, ils veulent profiter de cette recherche-là et ils ont plusieurs offres et du coup il faut monter les prix. Donc ça, dans ce type d'événement là, vous avez ça pendant les matchs internationaux aussi, les prix peuvent monter sur les joueurs qui sont internationaux, parce que vous avez des gens qui veulent inscrire en SO5 leur équipe, et puis d'un coup, paf, le gardien qu'ils font jouer d'habitude, eh ben non, là en équipe nationale, c'est pas lui, c'en est un autre qui joue, et du coup, soit ils passent à côté de leurs 4 cartes ne servent plus à rien, soit alors ils doivent trouver quelqu'un. Pour rentabiliser 4 autres cartes, ils doivent surpayer un gardien. Alors dans ce cas-là, ben, par exemple, un joueur comme Ospina de Naples, ben, il va y avoir une forte pression sur lui pendant les matchs internationaux parce que lui, il est international alors que d'autres clubs, que d'autres joueurs ne le sont pas. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pensez bien que de la même façon que certains joueurs peuvent être surcotés, il y en a d'autres qui peuvent être sous-cotés. Moi, j'ai Salesmaker, j'en parle souvent parce qu'il est pas, pour moi, il n'est pas pris à sa juste valeur. Là, on a fait 5ème en D2 Europe, donc on l'a fait avec des bonnes cartes, le Roi Sané du Bayern, des Clan Rice de West Ham, ça c'est des joueurs qui sont connus quand même dans leur championnat. Mais Salesmaker, par exemple, je sais jamais le prononcer comme beaucoup de noms, ben, lui, il est sous-coté pour moi au Milan AC. Les transactions, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, là on pourrait dire que ça vaut. D'après les rares, ça vaut 0,9, mais en scoring de milieu, on va dire récent, il peut aller chercher des choses assez fortes parce qu'il fait des passes décisives. Et pour moi, c'est un joueur qui pourrait valoir un Ether et quelques. Mais là, vous trouverez pas beaucoup de monde qui est prêt à mettre plus d'un Ether et quelques sur Salesmaker. Et pourtant, c'est une erreur pour moi. Voilà, donc voilà, en perf.
Alors il est dans une mauvaise passe, mais récemment, ben ouais, Tchouaméni c'est inférieur à CS Maker, pourtant il s'était vendu 8 Ethers et celui-là, et soi-disant il en vaut 0, enfin 0,5, il n'y a pas eu de transaction récente, donc ça c'est un vieux prix de 1 an derrière. Mais voilà, si je vous dis que c'est 1 Ether, sa valeur, c'est pas 8 fois inférieur à Tchouaméni, là il y avait eu une surprime de Griezmann, enfin, c'est Griezmann qui avait acheté la carte, des fois il y a des prix comme ça qui sont anormaux par rapport au marché. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Bonne Game Week à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et ou vous abonner. Et sinon, pour les commentaires, je réponds à vos questions sans problème. Merci, à bientôt.